Mon nom est Maude Pébé, je suis présidente d'entreprise MPB. Je suis massothérapeute sportive, animatrice et chroniqueuse sportive. Mon objectif avec les prochaines capsules, c'est de vous démontrer mes meilleures astuces préventives. Elles sont inspirées des athlètes avec qui je travaille sur le terrain, de mon expérience en tant qu'athlète aussi, mais aussi de mon expérience en tant qu'entraîneur de gymnastique. Bon visionnement et si vous aimez le contenu, je vous invite à le partager et à aimer la page. Une des choses premières que je fais quand je sens justement que j'ai une grosse journée de travail ou que mon entraînement risque d'être intense, je vais aller chercher un support compressif comme j'ai là présentement. Fait un avant-bras de compression, ça va favoriser la circulation sanguine, le retour veineux vers le cœur. Puis comme ça, là, ça va éviter que j'ai de la fatigue et que je veuille avoir tendance à compenser par le poignet, le coude ou l'épaule durant ma pratique de la massothérapie ou même durant mon entraînement. Pourquoi, si j'ai un inconfort au niveau du coude et du poignet, c'est important de dégager les épaules? Il faut voir le corps vraiment comme une maison. Si le sous-sol a un problème, le reste de la maison va avoir un problème. Donc, il faut débuter par tout ce qui est le plus près possible de la colonne vertébrale, de l'équilibre, de la posture, pour pouvoir justement, après ça, avoir un impact sur le restant du corps. Je vais débuter par un exercice qu'on connaît. On peut prendre un balai, un bâton de hockey, une sangle, un chandail, une serviette, puis on va venir vraiment commencer le plus possible large. Et on peut y aller là, très large et on va aller faire des rotations des épaules. S'il y a une douleur, quelle qu'elle soit, on arrête. Dans n'importe quelles astuces préventives, moi, je ne fais rien avec la douleur. Donc, tranquillement, pas vite, l'objectif va être de rapetisser l'espace entre mes deux mains pour continuer le mouvement et ainsi créer une rotation au niveau des épaules, une lubrification de l'articulation aussi, puis créer de l'espace et une détente musculaire. Dans l'exécution du scapula push-up, il n'y a aucune flexion dans les bras. C'est vraiment un rapprochement des omoplates qui se crée. On veut coller les omoplates à chaque répétition. Travailler avec la respiration parce que c'est un muscle qui prend appui sur les côtes, sur la cage thoracique. Et à chaque expiration, je peux gagner un peu plus vers l'avant d'amplitude. Si je le fais face à vous, bien sûr, j'aurai un appui du mur qui m'aiderait à garder mon bras vers l'arrière, mais la position en soi, c'est celle-ci. Comme je vous dis, on avance vers l'avant, on s'assure de garder vraiment le torse, le tronc aligné là, tout le long de l'exécution du mouvement. Le cou, là, pas trop en haut, pas trop en bas, surtout pas en rotation sur le côté. Je vais m'installer avec le bras la paume de main qui regarde vers le ciel. Je peux prendre appui sur le dessous d'un comptoir ou une poignée de porte comme présentement. On va bien sûr relever le tronc. C'est important d'être pas déjà enroulé vers l'avant parce qu'on veut créer la position inverse. Et on va se pencher. Donc, on peut fléchir les genoux jusqu'à temps qu'on sente que ça tire soit dans l'articulation de l'épaule ou sinon dans le bras ou dans l'avant-bras ou même dans le joint au niveau du coude. Plus on va se tenir droit, plus on va relâcher les épaules vers l'arrière, plus on va lever aussi et plus on va le ressentir. Il existe plusieurs façons d'étirer les fléchisseurs et les extenseurs des avant-bras. Je vous en présente ici deux manières. Vous pouvez maintenir les positions de 20 à 30 secondes ou jusqu'à 1 minute s'il n'y a pas d'inconfort ou de douleur dans les articulations. Vous pouvez aussi ajouter une petite twist en étirant le pouce pour aller chercher tous les muscles de la main au complet. Faites attention à l'hyperextension du coude. On doit garder les bras en extension, mais pas aller trop en hyperextension.
moi, c'est ce que je fais. J'utilise les balles d'automassage. Donc là, j'en ai une grosse, mais il y en a de différentes grandeurs et de différentes textures aussi. Je vous invite à le faire pour venir soulager les tensions, réduire la fatigue et accentuer la circulation sanguine. Dans le cas là, de relâcher vraiment la région du coude et du poignet, on peut venir travailler au niveau des avant-bras, des extenseurs. On pourrait s'accoter sur une table et juste venir rouler la balle en dessous des extenseurs. Même chose pour les fléchisseurs, donc on s'accoterait et on viendrait rouler la balle au niveau des fléchisseurs. On pourrait même la laisser à un endroit, bouger, hop, avec la gravité, le poids sur la balle, venir faire un petit peu d'activation et d'inhibition musculaire. Puis on pourrait là travailler comme ça partout. On pourrait se coucher, aller venir chercher un peu le derrière des bras. Et bien sûr, parce que je vous ai parlé des épaules qui est importante dans un cas de coude et de poignet, bien, c'est vraiment de venir mettre la balle au niveau des omoplates et de rouler. Fait qu'on se couche ou on est dos au mur et on vient rouler la balle, ou justement, on la place à un endroit et on va venir faire des mouvements d'épaule pour venir vraiment chercher à activer, inhiber le muscle pour aider à relâcher la musculature dans la région. Plus les épaules vont être souples, avec moins de fatigue d'accumuler, avec moins de risque de surcompenser, et mieux vous allez vous porter et vous allez pouvoir prévenir d'éventuels inconforts, douleurs ou même blessures. Voilà, c'était mes petites astuces préventives que j'exécute pour favoriser l'équilibre de ma musculature, pour éviter de compenser ou accumuler de la fatigue dans les articulations les plus demandées pour moi dans ma profession. Alors, si ça vous parle, eh bien, je vous invite à les faire vous aussi à la maison. Mais je vous rappelle que si vous souffrez déjà d'inconfort, de douleur, que vous pensez avoir une potentielle blessure, il faut consulter.